Wesh YouTube, comment vas-tu? On se retrouve aujourd'hui pour parler de mes dernières lectures et je suis contente parce que dans ces 4 lectures dont je vais t'en parler, Je reprends. Les 4 lectures dont je vais te parler aujourd'hui sont 4 reliques de ma palle qui y sont depuis facile 2 ans, voire je pense un peu plus pour certaines. Donc je suis très contente parce que c'est 4 titres que j'ai enfin lus et on va en parler aujourd'hui tout simplement. Ces 4 oh là, ça va être compliqué. Ces 4 titres sont donc Changer l'eau des fleurs, Un feu dévore un autre feu, L'immoraliste et le mystère de la patience. Et on commence tout de suite. J'ai enfin lu Changer l'eau des fleurs de Valérie Perrin que j'ai ici édité chez Albin Michel avec une couverture, ma foi, somme toute absolument immonde. Je suis désolée, mais alors vraiment, les couvertures avec des photos, déjà, je peux pas. Et alors si en plus la photo c'est ça... Mais bon, c'est pas grave. Ça, ce n'est que mon avis absolument pas du tout objectif. Eh bien, ce livre, je lui ai mis un 5 sur 5. C'est une petite pépite, vraiment. C'est un livre dont je comprends maintenant entièrement le succès. Il est absolument mérité. Félicitations, Madame Perrin. J'arrive clairement après la guerre, tout le monde a lu ce livre, sauf moi, mais je vais quand même te dire de quoi il parle. On fait la rencontre ici de Violette Toussaint, qui est garde cimetière. Elle s'occupe donc de son cimetière, de ses fleurs, de ses chats, et puis de ceux qui viennent chercher un peu de réconfort auprès d'elle. Ou peut-être, comme elle, à un moment, qu'ils viennent chercher des réponses, voire peut-être qu'ils viennent se chercher eux-mêmes. Notre chère Violette va donc nous raconter sa vie, ce qui l'a menée là, qui elle est, qui a fait ce qu'elle est, son mariage, ses rencontres, ses amours au sens large. Et on va comme ça se balader entre sa vie, j'ai presque envie de dire entre ses vies, tant il y a à chaque fois des avant et après certains événements, entrecoupés par le récit de personnes qui viennent d'être enterrées ou alors de récits qu'on lui raconte. Ce sont des histoires dans l'histoire, plein de destins qui parfois se croisent, qui parfois se rencontrent. Il y a aussi quelques mystères, des questions sans réponse qu'on cherche nous aussi à élucider. Et puis principalement il y a Violette, tout simplement, et Violette on ne peut que l'aimer. Bref, tu l'as compris, j'ai absolument adoré ce livre. J'étais quasiment sûre qu'il me plairait au vu du thème, au vu de tout ce que j'en avais entendu. Je suis toujours un peu réticente, tu le sais, sur les très gros succès contemporains parce qu'il arrive souvent en fait que je sois déçue parce que j'ai mis trop d'attentes. Là, ça n'a pas du tout été le cas. Le livre est absolument à la hauteur de mes attentes et encore mieux que ce que j'imaginais. La plume est absolument délicieuse. Vraiment, elle est juste ce qu'il faut. Elle est très juste, cette plume. C'est doux, c'est aussi intense et c'est touchant dans sa simplicité et dans la simplicité avec laquelle les sujets, les problématiques, j'ai pas envie d'en dire trop, sont traités. Je pense que j'ai versé ma petite larme ou du moins j'ai été très émue à plusieurs moments parce que vraiment c'est une histoire dont beaucoup de points résonnaient en moi, je l'ai trouvé vraiment, vraiment, vraiment très jolie. Ça manque pas du tout de rythme, je trouve que justement la découpe du texte est vraiment très intelligente parce qu'elle permet d'avoir toujours un peu plusieurs histoires en attente dont on attend la suite. Ou attends, beaucoup de répétitions. Mais tu vois où je veux en venir. J'ai adoré les personnages, je le répète, mais j'ai vraiment une tendresse toute particulière pour elle et c'est un sentiment qui ne m'a pas lâché du début à la fin du roman. C'est une petite douceur qui parfois pique un peu. Honnêtement, je te dis, ça m'a émue et parce que parfois c'est triste. Mais vraiment, ce livre, c'est un délice et je te le conseille si tu ne l'as pas lu très, très, très chaudement. Je comprends que ce soit le genre de livre qu'on offre assez facilement à n'importe qui. Vraiment ravie d'avoir découvert ce livre. J'ai enfin lu Hervé Bazin, Regarde maman, parce que ma mère veut absolument depuis des années que je lise Hervé Bazin et à chaque fois je repousse. Alors vraiment, j'ai lu Le Plus Petit, j'ai pas encore lu Vipère au point ou Le Matrimoine, enfin c'est gros classiques. Mais j'avais envie sur l'instant d'un court texte et celui-ci était dans ma bibliothèque. Je me suis dit mais c'est le moment, à nous deux, Monsieur Bazin. Alors c'est un texte très court qui m'a paumée, où j'ai rien compris, puis j'ai cru comprendre. Parce que naturellement, comme d'habitude, je n'ai pas lu le résumé avant de me lancer, ça aurait aidé à ma compréhension, on va pas se mentir, hein. Mais ça ne m'a pas empêché d'apprécier le texte, je te rassure. On ne sait pas vraiment où on est, ni quand. On se doute qu'on est dans une espèce de pays d'Amérique latine qui serait en plein coup d'état militaire. Et le texte s'ouvre comme ça pendant un mariage dans une église, au milieu de bombardements,
Alors je sais pas vraiment si c'est des bombardements ou si ça tire partout dans la rue en fait. On est tout de suite plongé dans une ambiance et dans une situation dont le paradoxe rend l'atmosphère très particulière. C'est un mariage, tout le monde essaye d'être heureux, tout le monde est terrifié par ce qui se passe derrière, parce que l'un des invités à ce mariage est un sénateur et qu'on est conscient que s'ils se font attraper, il est fusillé instantanément sur le coup par les militaires. On est dans un chaos très étrange et puis tout part un peu en cacahuète. Seules 2 personnes s'en sortent, la sœur de la mariée et son fiancé, le sénateur Carlos Manuel Alcavar. Je pense que c'est son nom. Attends, parce que moi je suis capable de me tromper. Alcovar peut-être ? Je sais pas très bien écrit. Bon, c'est l'un des 2. Ils vont alors être cachés chez un Français dans un tout petit grenier. Et tout va alors s'articuler autour de ça, leur cachette et leur, j'allais dire envie de fuir, mais c'est plus une envie quand ta vie en dépend, c'est un besoin. Et dans tout ça, en fait, c'est surtout l'histoire de cet amour intense, mais très pudique, qui permet de tenir dans ce moment absolument terrible et qui à la fois rend tout plus difficile, rend tout plus dangereux, parce que il n'est plus question que de soi, mais il est question aussi de l'autre. C'est pas honnêtement l'histoire la plus marquante de ma vie, mais j'ai vraiment passé un très bon moment. Alors très bon, tout est relatif, parce que c'est pas toujours très agréable, mais c'était une lecture que j'ai trouvée extrêmement appréciable et qui est franchement très bien ficelée. C'est un court roman, ça se lit très vite. Je trouve que c'est franchement plutôt immersif. Et alors, les descriptions, quel plaisir. C'est vraiment très bien écrit et c'est même intelligemment écrit. Les descriptions sont terriblement visuelles. C'est un style dont la précision du choix des mots est redoutable. Hervé Bazin arrive à saisir le mot absolument parfait pour nous faire comprendre ce qu'il veut dire. Je ne sais pas si c'est clair, mais c'est une plume qui n'est pas compliquée, qui est très abordable, mais alors qui est vraiment hyper pointilleuse. Je trouve c'est d'une précision, c'est affûté, quoi. Vraiment, je suis ravie d'avoir découvert ce petit texte, on comprend pas où on va et quand on y arrive, on est clairement sur le cul. La fin, c'est un bon coup de poing. C'est une histoire courte mais percutante. Encore une fois, elle va pas me marquer profondément, mais j'en garde un souvenir très percutant et pour ça, je suis ravie de l'avoir découvert et il me tarde de lire ces romans qui sont beaucoup plus autobiographiques. Oh là là, aujourd'hui... il me tarde de découvrir ces autres romans qui, pour la plupart, sont, il me semble, pas mal autobiographiques. Bref, on s'arrête là pour Hervé Bazin, on a compris. Autre relique de ma palle, de toute façon, on a compris, c'est un peu le thème de la vidéo. J'ai enfin lu L'immoraliste de Gide. Depuis le temps qu'il traîne chez moi, j'étais très curieuse de découvrir un peu Gide. Je sais qu'on est ici dans une histoire à travers laquelle Gide parle un petit peu de lui sur certains points, ce qui en fait est quand même très souvent le cas de beaucoup d'auteurs, non. Enfin bref, on est aussi dans des questionnements philosophiques. Voilà, j'ai été très curieuse de découvrir ce petit texte et c'est chose faite. Ce texte, il s'ouvre avec notre personnage principal qui s'appelle Michel, I think, qui a invité des amis et qui a besoin de leur raconter quelque chose, qui a besoin comme de se confesser d'une période de sa vie. Et il commence donc à raconter. Il raconte comment il tombe malade, il me semble que c'est de la tuberculose, enfin dans tous les cas c'est une maladie comme ça de type vraiment peu fun. Et comment il part donc avec sa jeune épouse en Algérie, comment il va frôler la mort et surtout comment cet épisode va absolument tout bouleverser pour lui. Il finit par guérir assez miraculeusement et c'est comme si après avoir perdu petit à petit tout espoir, il renaît et il commence à se questionner sur lui, sur la vie, sur ses réels besoins, sur le sens de tout en fait, sur l'idée de la foi qu'il finit par balayer complètement et sur l'idée de la morale. Et il se met alors à témoigner du besoin de se détacher de celle-ci. Parce qu'après tout, la morale ne serait-elle pas qu'une entrave ? Par quoi est-elle motivée ? Par d'autres mœurs, par d'autres dogmes ? Et est-ce que la liberté ne passe pas par le rejet de l'idée qu'on aurait de la morale? Je sais pas si c'est clair, vraiment. Alors clairement, je vais pas m'étendre sur le sujet parce que c'est le genre de texte qui mérite une analyse et ce n'est pas mon domaine de prédilection. Je vais juste parler du coup de mon ressenti. Pour moi, c'est l'histoire d'un voyage, de plusieurs voyages, parce qu'ils partent en Algérie, puis il me semble qu'ils vont en Espagne avant de partir en Normandie, de repartir en Algérie. Bref, on a
un véritable exil physique, mais on a aussi une espèce d'exil intérieur, il y a une réelle fuite de soi. Et dans sa volonté de s'émanciper comme ça de l'idée qu'on aurait de la morale, il se met, comme je t'ai dit, à se questionner sur beaucoup de choses, à remettre en question beaucoup de choses, à défier surtout. Il en vient, comme je te dis, à se poser des questions sur sa foi, sur son rapport aux autres, sur la place qu'il prend dans la société, lui qui est, il me semble, professeur dans la culture ou un truc comme ça, bref, c'est quelqu'un de très cultivé. Il en vient à se dire qu'au final, c'est peut-être pas quelque chose qui lui plaît, mais qu'il ne le fait que pour répondre à certains codes qu'on lui aurait imposés. Et il en vient à se poser des questions sur sa sexualité, qui est le passage qui, moi, m'a un peu... Parce que pendant leur séjour, sa femme se lie d'amitié avec des jeunes Algériens qu'elle lui fait... qu'elle lui présente, et il commence à ressentir des choses. Et là, je me suis dit qu'on allait déraper dans quelque chose, pour le coup, de très amoral. Et en fait non, à ce moment-là on passe à autre chose, et je pense que mon soulagement a été tel que j'ai un peu mis ça de côté, mais en y repensant, c'est pour te dire jusqu'où va sa volonté un peu d'affranchissement de l'idée de la morale, et encore que il reste très gris là-dedans, parce qu'au final il n'agit qu'à demi-teinte. Bon, sur certains trucs, heureusement qu'il agit qu'à demi-teinte, hein, on s'entend. Mais bref, ça soulève plein de sujets, et sur la société de l'époque, et aussi sur le rapport à la sexualité, sur le rapport à l'homosexualité, sur des problèmes de cette époque et qui sont encore présents aujourd'hui. C'est une étude franchement très intéressante de la morale et de ce qu'elle dit de l'homme, de la volonté de liberté et de jusqu'où va celle-ci. Bon, je pense que je pourrais encore dire plein de choses. Il y a énormément de choses qui sont soulevées ici. Je t'ai dit, c'est un texte qui nécessite clairement d'être analysé. Moi, encore une fois, je ne m'y risquerai pas parce que ça n'est tout simplement pas dans mes cordes, je pense. Mais voilà, pour ce qu'il en est, moi, je l'ai enfin lu, et il y a beaucoup de parties que j'ai trouvées, comme je te le dis, très intéressantes. Livre suivant et dernier livre de cette vidéo. Alors clairement, celui-là, c'est la relique des reliques. C'est Le mystère de la patience de Jostein Gaarder, qui est édité ici chez Seuil. J'aime beaucoup les éditions Seuil, généralement. Je trouve qu'ils font des trucs assez cool. Qui est traduit par Hélène Hervieux et qui est illustré par Sophie Duterre, parce qu'il est rempli d'illustrations qui sont super cool. On dirait des espèces de gravures qui représentent toutes les cartes. Vraiment, c'est très joli. Voilà, on commence. Le mystère de la patience, c'est un joyeux bordel qui me laisse un petit peu perplexe. J'ai passé un très agréable moment. Je trouve que c'est un texte qui est bourré de très bonnes idées, mais il y a pour moi dans l'exécution des choses qui pêchent un petit peu et qui, du moins moi, ont un petit peu entaché mon expérience de lecture. Il y a énormément d'informations dans ce livre, donc je vais essayer de t'en dire assez sans t'en dire trop, mais pour qu'en même temps tu comprennes le bordel de ce qu'il y a en toile de fond. Ce livre, c'est avant tout l'histoire d'un jeune garçon, le petit Hans Thomas qui a 12 ans, et de son père, qui est une espèce de philosophe autoproclamé, qui passe d'ailleurs son temps à ne parler à son fils qu'en questions et envolées philosophiques, enfin vraiment pauvre gamin. Et tous les deux partent dans une espèce de road trip à travers l'Europe, parce que la maman de Hans Thomas est partie il y a des années, du jour au lendemain, que depuis ils n'ont plus eu de nouvelles et qu'ils ont retrouvé sa trace en Grèce. Et ils sont bien déterminés à aller la trouver pour la ramener auprès d'eux. Ça, c'est la première ligne. Pendant ce road trip, Hans Thomas rencontre un boulanger qui va lui donner une toute petite loupe, ainsi qu'un tout petit livre. Ce livre, il raconte une étrange histoire sur un amour interdit, sur un naufragé, sur une île remplie de nains, une reine de cœur un peu perdue ou encore sur le Joker. Voilà. C'est une épopée très étrange, mais dans laquelle on est assez aisément plongé, même si pour moi c'est un peu trop complexe pour rien. Je sais que c'est un livre qui est très apprécié pour justement les ouvertures de réflexion qu'il offre d'un point de vue un peu philosophique. Moi, j'ai trouvé pas ça très percutant. Apparemment, il se veut être un peu une espèce de porte d'entrée, une initiation à la philosophie, oui et non. Moi, j'ai trouvé que les réflexions étaient somme toute assez basiques, dans le sens où c'est des réflexions qu'on retrouve assez facilement dans le sous-texte de pas mal de livres, sans pour autant être pointé du doigt comme « regarde des réflexions philosophiques ». Enfin, je trouve ça pas très fin. Je sais pas si je suis claire, mais honnêtement, oui. Hein, ça soulève des questions, ça fait cogiter. Moi, j'avais la flemme de cogiter, mais why not? L'histoire racontée dans le tout petit livre, là, que Hans Thomas a, c'est une suite d'histoires assez compliquées qui s'entremêlent, qui se répondent et qui viennent un peu se mêler à la réalité. Ça tisse une toile de fond qui est franchement pas mal faite, hein, mais que juste moi j'ai trouvé un poil complexe. D'autant plus que je pense que ça aurait pu être un petit peu simplifié
Après, je sais que ce côté où on plonge dans une histoire, puis dans une deuxième, puis dans une troisième, qui sont toutes un petit peu décalées, pour certaines un peu magiques, où on ne comprend pas vraiment si c'est réel, pas réel, je peux comprendre que ça ait plu à beaucoup de gens. Et franchement, je trouve ça très sympa. On passe un vrai bon moment avec ce livre. Hein. Et c'est peut-être moi, tout simplement, qui n'ai pas compris la subtilité ou la profondeur de certains des propos évoqués. C'est aussi tout à fait possible. Mais comme je te dis, c'est pour moi des petits points négatifs, mais honnêtement, je trouve qu'on est facilement embarqué dans l'histoire, on a envie de savoir ce qui se passe, on a envie de rassembler les pièces du puzzle, alors des puzzles, parce que clairement une pièce elle va dans 3 puzzles différents ici. Mais franchement j'ai passé un bon moment et alors si tu veux t'évader, ici mon pote, clairement tu t'évades quoi. Par contre j'ai pas du tout été convaincue par la fin dont je trouve la résolution beaucoup trop rapide et évidente. Vraiment après tout ce long voyage, dense, complexe, hop ça se finit comme ça en un claquement de doigts, tout le monde est content. Enfin j'ai trouvé ça un peu trop facile compte tenu du reste, mais voilà encore une fois. Je pense qu'on s'en fout un peu de la fin. Le plus important, clairement, ici, c'est le voyage. Et encore une fois, ça pour voyager, on voyage. Et ben voilà, 4 titres que je pense que j'avais mis dans ma... Je sais pas si je les avais mis dans mes livres à lire cet été, mais il me semble... Écoute, on est encore l'été, officiellement, donc ça passe. Je t'en ai vite fait parler à la fin de ma précédente vidéo, je pense faire bientôt une FAQ, donc si tu as des questions pour la FAQ, tu peux me les poser aussi sous cette vidéo, comme ça il y en aura sous les 2 vidéos et je ferai une story Instagram le moment voulu. Voilà. Comme d'habitude, n'hésite pas à me dire si tu as lu certains de ces textes. Moi en tout cas, je te remercie d'avoir passé ce moment en ma compagnie et je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et d'ici là, tu le sais comme d'habitude, prends soin de toi.